Daf Pegimel. Pegimel. Dans Masret Gitin, on est donc à la 8e ligne. Tanoura Banan. On continue, donc on a vu la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Quand quelqu'un il divorce de sa femme, il dit Chutz miplouni. Est-ce que le get il est chal ou il est pas chal? On a vu que c'est d'après le note Mishnah, quand il a dit Chutz, c'est la marloquette. Mais quand s'il avait dit Almenat, les kouls alma, elle sera mégoréchette. Et d'après Rabbi aussi, Rabbi Yuda, si il avait dit Almenat, il y a une marloquette. Mais dans Chutz, les kouls alma, elle sera pas mégoréchette. Quelle est la différence? Aujourd'hui, on va toucher à la différence entre Chutz et Almenat. La différence entre Chutz et Almenat, c'est important de le savoir avant de commencer parce qu'on va voir qu'il va y avoir de grandes nafkaminotes. C'est que si je dis Chutz mi plouni, c'est qu'aucune relation n'a le droit d'être avec ce plouni. C'est-à-dire que cette femme est considérée comme une échétige pour ce plouni. Par contre, si je dis Almenat chez l'Otinassi les plouni, c'est seulement le mariage qui est interdit avec plouni. Mais Béhémet, une biat znout, elle sera permise. Donc on voit ici la différence. C'est un siman. Quelle est la différence entre Chutz et Almenat? S'il a dit Chutz, c'est Birka, elle n'est pas divorcée que la Peplouni. Mais s'il a dit Almenat, elle est divorcée que la Peplouni. Elle n'est pas échétiche. C'est juste qu'elle n'a pas le droit de se marier avec lui. Tu as vu la différence? C'est pour ça que d'après notre Mishnah, toute la Nachloket elle est dans Chutz. Mais dans Almenat, Chachamim seront d'accord que Bémet elle est Migouréchet. Parce qu'elle est Migouréchet que la Peplouni. C'est juste qu'elle n'a pas le droit de se marier avec lui. Ok. Alors on y va. Tanoura Banan. L'achar ptirato chez Rabbi Eliezer. Après la ptira de Rabbi Eliezer qui lui prétend que même s'il a dit Chutz miplouni, elle est mégoréchet. Nichnesu arbaz kenim. Il y a 4 géants de la génération qui sont rentrés. Les Hashival Dvarav pour le casser, pour être makché à la shitato. Elouen, Rabbi Yossi Agali, Rabbi Tarfon, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiva. Donc c'est pas des petits joueurs. Néna Rabbi Tarfon, donc chacun il va dire la sienne, chacun il va dire sa sheila, et on va voir qu'à chaque sheila on peut trouver un tirout. Néna Rabbi Tarfon va amar, Are Shalchazo veniset, Are d'après Rabbi Eliezer, elle est migouréchet. Alors imagine, Are Shalchazo veniset le achiv, Shel ze shene Esra. Imagine, il a dit Chutz mi Rouven, et elle va se marier avec le frère de Rouven. Et le frère de Rouven meurt. Alors maintenant elle ne peut pas faire iboum, parce qu'elle est interdite à Rouven. Oumet, Belobanim, l'onim tzazé au ker d'avar minatora. Donc celui-là, par son tnaï et par cette condition qu'il a dit Chutz mi Rouven, il a été au ker d'avar minatora parce qu'elle ne pourra pas faire iboum. Donc étant donné que ce n'est pas possible que la Torah supporte quelque chose qui est au kerota, la mitzvah tiboum, donc c'est sûr que en beze shum kritut, la Gemara dit, ala mata shenze kritut. Donc on voit que ce n'est pas un bon guet. Ça c'est la première sheila de Rabbi Tarfon, à savoir que si elle se marie avec le frère de Rouven, Rouven ne pourra jamais faire iboum puisqu'elle est interdite à Rouven. On continue. Néna Rabbi Yossi Agali. Rabbi Yossi Agali pose une question, répond et dit V'amar, Echan matzinu asur leze mutar leze. Où est-ce qu'on a vu qu'une femme elle est mouteret à l'un et elle assure à l'autre? Si elle est mouteret, elle est mouteret à tout le monde. Si elle assure à tout le monde. Ça n'existe pas que Rouven, pour Rouven elle est interdite et pour Shimon elle est mouteret. C'est pas sûr. Assur la colle, va mutar la colle. Quelqu'un qui est interdit, une femme qui est interdite, elle est interdite à tout le monde. Et si elle est permise, elle est permise à tout le monde. Ouais. Il y a plusieurs cas où il y a une femme elle est moutard à l'un et elle assure à l'autre. Oui. Donc, Laquelle? Quelle? Je sais pas, il y a plein de cas. Je sais pas, la sœur d'un tel, elle se marie. Je sais pas, j'ai pas un cas en tête. Ok, alors on verra. Tu as raison. Alors tu parles des harayot. Oui, des harayot. Sa mère, sa sœur, etc. Ok, les harayot, le issour n'est pas engendré par des kiddushin. Il est de naissance. C'est pas les kiddushin qui engendrent le issour. Là, le issour, il est engendré par les kiddushin qui n'ont pas été libérés que la péplouni. Mais ça va être la question. Alamata, shenz ekritout. Donc si cette femme elle n'est pas complètement libérée, puisqu'elle est interdite à l'un et mouteret à l'autre, c'est pas une bonne kritout. Nena Rabbi Eliezer ben Azaria. Ve'amar kritout davar akoret beno le bena. Donc finalement, c'est le seul avis qui va rester. Rabbi Eliezer ben Azaria dit kritout, il faut que ça soit une véritable coupure entre l'un et l'autre. C'est pas que pour l'un elle est divorcée, pour l'autre elle n'est pas divorcée. C'est soit elle est divorcée, soit elle n'est pas divorcée. Donc c'est fait à kritout, il faut que ça soit correct. Ala mata shenz ekritout. Donc on voit que c'est pas une bonne kritout. Et dernier avis finalement c'est Rabbi Akiva. Nena Rabbi Akiva ve'amar are shalchazo veniset lecha minashuk. Imagine cette femme là, elle se marie avec Shimon minashuk, rien à voir avec Rouven, pas son frère, rien. Ve'ayu labanim. Et voilà qu'elle a des enfants avec ce Shimon. Venitarmela ou nitgarsha. Et soit elle divorce, soit elle devient veuve de ce Shimon. Ve'amda veniset leze. Et finalement elle se marie en deuxième. Enfin maintenant c'est son troisième mariage avec Rouven. Ah mais attends, ça veut dire que si elle se marie avec Rouven, Yotse qu'elle n'a jamais été divorcée, puisqu'elle annule le guet, Yotse que tous les enfants qu'elle a eu avec le deuxième, Mamzerim.
Tu vas me dire que le get il est batel, les enfants c'est des mamzerim. Donc on voit que c'est pas possible que rétroactivement les enfants deviennent des mamzerim, alors qu'il y avait tout qui était cachère. Et donc on voit que c'était pas une bonne kritout, mais atrala. C'était pas un bon get. Davar acher, deuxième shela de Rabbi Akiva, Aresh ayaze shenesra alav Kohen. Imagine que le Réhouven en question, sur lequel le mari il a dit sauf à Réhouven, c'est Réhouven Kohen. C'est un Kohen. Oumet, et le mari en question, il est mort. Maintenant, Réhouven Kohen, pour lui, elle était échétiche puisqu'elle n'a jamais été divorcée. Et donc, comme elle était échétiche, puisqu'elle n'a jamais été divorcée Klapav, elle devient almana. Ah, donc elle est almana, maintenant elle est mouteret au Kohen alors. T'entends la question ou pas? Réhouven, qui était Kohen jusqu'à présent, il ne pouvait pas se marier avec elle parce qu'elle était échétiche Klapav. Mais à la mort de son mari, elle devient almana. Donc la Gemara dit Oumet Amegaresh, le Nimtseta almana etzlo, ou Grusha etzel kol adam. Pour tous les autres Kohanim, elle est Grusha. Pour lui, Réhouven Kohen, qu'elle n'a jamais été divorcée Klapav, elle devient almana. Or, on sait très bien que du moment où il y a Réa Chaget, elle est Asura les Keuna. Elle est Asura les Kol, même pour lui, donc il ne pourra jamais se marier avec elle. Ve Kalvachomer, donc la Gemara dit, alors c'est un Kalvachomer. Si pour ce Réhouven Kohen, elle est Asura que à cause d'un Réa Chaget, que à cause d'un Issour de Grusha qui est Issour Kal. Uma Grusha chez Ikala, c'est un Issour Kal. Asura, elle est Asura à Réhouven Kohen. Bishvil Tzad Girushin, à cause du Tzad Girushin qu'elle a clapé les autres Kohanim, ou les autres hommes en général, je sais pas. Et Shetish, Sheikh Hamoura, le Kol Sheken. Arrête, c'est quoi les Shetish, Sheikh Hamoura? Avant que son mari meure, clapé Réhouven Kohen, elle est Shetish, donc elle devrait être interdite à tous les autres hommes, Mitzad, la Ishout qu'elle a, le Issour de Shetish qu'elle a clapé Réhouven Kohen. Donc en deux mots, il veut te dire par là qu'elle peut pas se marier avec personne. Donc elle reste, donc le get il est battu. Alamata, Shen Zekritou, donc là Rabbi Akiva veut prouver que c'est pas une bonne kritou. Donc ici on a 5 couchiotes de 4 Tanaïm, de 4 Tanaïm, 5 couchiotes, Rabbi Akiva il donne 2 couchiotes. À Marlaïn Rabbi Yoshua il dit peut-être que vous avez raison, néanmoins il y a un bémol, c'est quoi le bémol? En mashivin et tari la charmita. On ne pose pas des questions après la mort de quelqu'un, il n'est plus là pour répondre. Rabbi Lézer, il ne peut plus vous répondre, c'est facile de poser des questions quand il n'est plus là. Amarava, Kulu itlu picha. Tout ce qu'on a dit, Rabbi Tarfon, Rabbi Yossi Ageli, Rabbi Akiva, ils ont tous une picha, les barmi de Rabbi Azar ben Azaria, sauf Rabbi Azar ben Azaria. On verra toutes les pichas de chacun. Des lettres les pichas que Rabbi Azar ben Azaria qui dit qu'il faut que ça soit d'avar chez Koret Beno Lebana, un sefer kritout, une séparation totale. Lui, il n'a pas de picha. Mais Bémet, alors comment il faut expliquer pourquoi Rabbi Lézer il est matir? Alors on avait dit ça hier. D'après Rabbi Lézer, le sefer kritout il doit venir pour être mafkia la issue du mari. Et Bémet il a été mafkia, il n'est plus marié avec elle. Mais les attir la olam, ça il n'a pas donné. Il a dit chutz miploni. C'est Svaïdidim comme on a dit hier. Quoi? Un autre élève. Tadanami Achi, on a une braïta qui dit la même chose. Amar Rabbi aussi, Roéani a divré Rabbi Lézer ben Azaria, mi divré Koulan. Je préfère les paroles, la pira de Rabbi Lézer ben Azaria qui dit qu'il faut que ce soit d'avoir à Koret Beno le Bena plutôt que toutes les autres Sheelot, Rabbi Tarfon, Rabbi Yossi Aeli et Rabbi Akiva, qu'on va revoir maintenant chacune dans l'ordre et on va voir quelle est la pira sur chaque question. Amar Mar. Allez, on y va. Rabbi Tarfon. Nena, Rabbi Tarfon, Amar. Quelle était la question de Rabbi Tarfon sur Rabbi Lézer? Donc je répète, Rabbi Lézer soutient que s'il a dit Ariane Megourechet, l'école Ariane Megourechet li, Chutz mi Plouni, alors, Bémet, clapé Plouni, elle est interdite, mais pour les autres, elle est permise. Nena, Rabbi Tarfon, Amar. Arech, al Chazo, Venisset, le Achiv, Shel Zé. Imagine, elle a dit Chutz mi Rouven, elle va se marier avec le frère de Rouven, Shimon. Chez Nesra Alav. Ou mettre Belobani, mais ce Shimon il meurt sans enfant, donc Réhouven maintenant, normalement en tant que frère devrait faire Iboum. Voilà, mais il n'y a plus de lumière. On prend Amarmar, Nena Rabbi Tarfon Vamar, Aresh, Al-Chazo, Veniset, Achiv, Shazé. Cette femme, elle est allée se marier avec Shimon, le frère de Réhouven, à qui elle est interdite. Chez Nesra Alav, ou mettre Belobani, mais ce Shimon il est mort sans enfant. L'onim Tzazé au Caire d'Avar Minatora arrive finalement ce type-là, le premier mari, celui qui a donné le guet. Chutz mi Plouni, Chutz mi Rouven, il a été au Caire d'Avar Minatora parce qu'à cause de son tnaï, entre guillemets, son tnaï, je précise, pas un tnaï, mais à cause de sa parole, il a rendu inaccessible la mitzvah Tiboum. La Gemara dit au Caire, You Akar. C'est lui qui a enlevé, c'est lui qui a déraciné la mitzvah Tiboum. Il a rien déraciné. Yotse Kacha. Mais c'est pas lui qui a dit allez, on fait pas Iboum.
Et là, non. Maintenant, l'accord d'avoir Minatora. Il a fait un Tnaï qui est au cœur d'avoir Minatora, la dit. Même ça, c'est pas vrai. Maintenant, Mika Amarla, est-ce qu'il a dit à sa femme, va te marier avec Shimon? Elle aurait pu se marier avec n'importe qui. Elle est allée chercher Dafka, le frère de Rouven. Elle est bête, quoi. Moi, je t'ai pas demandé de te marier avec le frère de Rouven. Je t'ai dit, tu te maries pas avec Rouven. Non, tu te maries avec qui tu veux, sauf Rouven. Pourquoi tu allais te marier avec le frère de Rouven? Mika Amarla, Losagela, Delom Insevala, le Achva, de Aou Gavra. Est-ce qu'il a dit, je ne veux que tu te maries qu'avec son frère? Non. Tu aurais pu te marier avec le voisin. Et pourquoi tu allais avec le frère de Rouven? Donc c'est pas lui qui a été maintenu l'accord d'avoir Minatora. Et là, Gorem, l'accord d'avoir Minatora, Bémet, il a juste été Gorem. D'accord, c'est ça qu'il a dit, Rabbi Tarfon. Gorem, même ça, il n'a pas été Gorem. Pourquoi? Et là, Meata, Batachiv, Loïsa, Shema, Yamout, Belobanim. Alors, la fille de ton frère. Je se marie. Ta nièce, non, on peut se marier avec sa nièce. Mais là, on dirait, d'après ce que tu viens de dire, Rabbi Tarfon, on n'aurait pas le droit de se marier avec sa nièce. Pourquoi? S'il meurt sans enfant, alors qu'il est marié avec sa nièce, le frère ne pourra pas faire Imoum, puisque c'est sa fille. Donc d'après ta svara, que tu es gorem d'être au cœur d'avoir Minatora la mitzvah tiboum, alors on ne peut pas se marier avec sa nièce. Venimtsa gorem la accord d'avoir Minatora, aïnou picha. Donc ça c'est la picha sur Rabbi Tarfon. Ou Bemaï, maintenant Rabbi Tarfon, comment il établit la marloka entre Rabbi Eliezer et Chachamim? Dans Chutz ou dans Almenat? Hein? Dans Chutz? Alors ou Bemaï. Quelle était la Havana de Rabbi Tarfon? Il y m'a bachutz. Si la Havana de Rabbi Tarfon, elle était que Rabbi Eliezer, il a été matir dans Chutz. C'est-à-dire que quand il a dit Chutz Miplouni, elle pourra quand même se marier avec un autre. Béhémet, on va voir tout de suite que Rabbi Tarfon, s'il avait dit Chutz, alors elle aura même le droit de se marier avec ce Plouni après son deuxième mariage. Ça casse. C'est-à-dire que lui, il a dit, je ne veux pas que je te divorce, Ariad Migurechet li, Klapekol Haolam ti Migurechet, Chutz mi Reuven. Cette femme, elle est allée se marier avec Shimon. Une fois qu'elle est mariée avec Shimon, elle peut se marier avec Reuven après. La Ishout de Shimon, elle a cassé le Chutz. Pourquoi? On va expliquer. La Gemara dit, il y m'a bechutz. Et donc, si Rabbi Tarfon, il a été moukim la braït, la Mishnah dans Chutz, Mishre Shari Rabbi Eliezer. Dans ce cas-là, Rabbi Eliezer, il est matir. C'est-à-dire que Bémet, il aurait le droit de faire Iboum, Reuven. Donc, il n'y a plus de question. Détania, Modé, Rabbi Eliezer, Bemegaresh et Tishto. Rabbi Eliezer est d'accord que s'il a divorcé sa femme, Vermarla, Ariane, Mouteret, les Koladam, Chutz Miplouni, à part Reuven, Valcha, Vincent, les Echad Minashuk. Elle est allée se marier avec Shimon, et Tarmela Unigarsha, et ce Shimon est mort, où il a divorcé. Chez Mouteret, les chez Neseret Alav. Que Béhémet, elle sera permise de revenir et de se marier avec Reuven. On va voir pourquoi. On peut faire ça. 2 secondes. Je n'ai pas dit. C'est pourquoi on peut faire ça. Le type qui donne le guet, il peut dire je veux pas que tu ailles avec. Ça c'est Shitat Rabbi Eliezer, on l'a vu ça, c'est la même Mishnah. Je te divorce, mais pas pour Reuven. Et là, Al-Kochar, que Rabbi Tarfon, il a été moukim la Mishnah dans Almenat, c'est-à-dire, je te divorce à condition que tu ne te maries pas avec Reuven. Jamais! C'est-à-dire que le Tnaï, tu devras toujours le garder. C'est à vie, exactement. Jamais elle ne pourra se marier avec Reuven, ni Iboum, ni rien du tout. Donc là, la Tkoucha de Rabbi Tarfon n'est valable que si lui, il a été Mévin, il a compris, il a été moukim la Braïta, la Mishnah, dans Almenat et pas dans Chutz. Comment expliquer cette histoire? Comment ça se fait que le mariage de Shimon, il casse le Tnaï du mari? Mapchat. Omer Rab Shimon Shkop. C'est pas un Tnaï, bien qu'il a. Le Chutz. Le Rashi dit, le Tosfot, regardez ce petit Tosfot, le petit Tosfot le dernier, Tahama kivan de Nasazé chez Utralo, nitrokenlo kol aishut. C'est-à-dire quoi nitrokenlo? C'est-à-dire que le premier mari, il y a le numéro 1, il y a Reuven et il y a Shimon. La ishut du numéro 1 qu'il avait laissé sur Reuven, nitrokenlo, il a tout récupéré. Kol aishut ou pas kaishut chez Rishon et Gamré. Il n'y a plus d'ishut. C'est-à-dire que tout ce que Reuven était interdit par rapport à cette femme, c'était parce qu'il avait laissé sa ishut sur Reuven. Du moment où il s'est marié avec Shimon, nitrokenlo, il a complètement annulé la ishut du premier. Pourquoi? Omer Rab Shimon Shkop, et ça revient à dire ce qu'on a vu hier, que Béhémet les Kiddushin, c'est avant de dire un mariage et une union avec une femme, c'est surtout, c'est ce qu'on a vu hier, qu'il est au cerf l'école Olam. C'est ça les Kiddushin. Ok? Maintenant, si Béhémet, un homme, il a divorcé de sa femme, il a dit tu auras le droit de te marier avec qui tu veux, sauf avec Reuven. C'est-à-dire que Béhémet, même lui, dans sa parole, il sous-entend et il admet que si elle va se marier avec Shimon, étant donné que les Kiddushin de Shimon, ça doit être obligatoirement un Issour, les Kol HaOlam, donc même sur Reuven. C'est-à-dire que la Ishut de Shimon, elle est obligée d'avoir aussi une emprise sur Reuven. Donc, elle est plus Eshetish Mikoar
numéro 1, mais elle est maintenant Eshetish Mikoach Shimon. Donc c'est ça qu'il dit Tosot. Ou pas calé. Il a complètement fait exploser la Yishu du premier, parce que les Kiddushin, par définition, c'est d'être Serota à l'école à Olam. Maintenant, si Behemet, Reuven reste à l'abri, donc ça ne s'appelle pas des Kiddushin tels qu'on. Il existe plus un tournade, donc une quand tu le prends. Comme ça, il explique Rabbi Shimon, je crois. Ah, on continue. Maintenant, deuxième, c'était Rabbi aussi à Galili. Nehena Rabbi aussi à Galili Vama. Echad Matsidou Asur les Moutar les. Où est-ce qu'on a trouvé que quand il est. Une femme, elle est Mouteret à l'un, elle est Asura à l'autre. Elle est Asura à l'un, ça n'existe pas. Soit elle est Mouteret, soit elle est Asura. Nehena Rabbi aussi à Galili Vama. Echad Matsidou Asur les Moutar les Asur. Asur la colle, mais Moutar la colle. Une femme qui est Asura le Koulam. Mouteret le Koulam. Ça n'existe pas, Mouteret à moitié. La Gemara du vélo, Ve'are Trouma Vekochim. C'est pas vrai. Alors tu vois bien que Trouma Vekochim, lui il peut le manger parce qu'il est Kohen, moi j'ai pas le droit. Donc tu vois, il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui sont interdites. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Chassur Alzé, Mouteret Lezé, la Gemara, non. Beissour Isha Kamrinan. Je te parle de Ishout, moi, je te parle pas de Issour Achila. Mais Ve'are Arayot. Arayot, sa mère, sa sœur, elle est interdite à lui, mais elle est permise aux autres. Non. Beishout Kamrinan. Par le biais d'une Ishout, tu l'interdis aux autres. Ça, c'est interdit à tout le monde. Ça ne peut pas dire tu l'interdis qu'à une certaine catégorie. Chitat Rabbi Eliezer, comme on a vu hier, que Efchar le Kadesh, Chutz Miplouni, c'est-à-dire qu'elle est Mekoudeshet à tout le monde sauf à lui. Non, lui, il dit un Kazavar, c'est impossible. Si elle est Mekoudeshet, elle est Mekoudeshet, Klapé Koulam. Si elle est Mouteret, elle est Mouteret pour tout le monde. Arrête, la Gemara dit Eshetish. Ah, tu vois bien qu'une Eshetish, elle est permise pour lui et assura l'école olam. Donc tu vois que c'est Shayar, une femme, et par le biais d'une Ishout, elle est permise à l'un et elle est interdite aux autres. Donc c'est faux. Là, on va dire, il nous pira. C'est ça la pira sur Rabbi Yosef. Rabbi Yosef soutenait que c'est pas possible d'avoir une situation où elle est mouteret à l'un et interdite à l'autre. Je dis oui, toute échetiche, elle est mouteret à l'un et interdite à l'autre. Ou Bemaï, la Gemara dit encore une fois, Rabbi Yosef comment il établit la Mishnah? Il y m'a almenat, si c'est almenat. Ah, elle n'est pas interdite. Pourquoi elle n'est pas interdite? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si c'était Almenat, c'est Almenat qu'elle ne se marie pas, mais elle est Mouteret Beznout. Areutra et Tlo Beznout. Donc on ne peut pas dire qu'elle lui est interdite. On ne peut pas dire qu'elle est Asura Lezé, Mouteret Lezé. Même les Réhouven, qui est exclue du guet, elle lui est permise dans le cadre d'un Znout. Elle lui est interdite que dans le cadre du mariage. Hein? Rabbi Yossi Agelili, comment il est moukim la Mishnah? Al-Kochar, il est moukim la Mishnah quand il a dit Almenat. Quand il a dit Chutz. Pourquoi? Parce que s'il a dit Almenat, ben, s'il a dit Almenat que tu ne te maries pas avec Rouven, alors Rouven il n'a pas le droit de se marier avec elle, il a le droit d'aller avec elle bisnout. Donc on ne pourra pas dire la pircha de Rabbi Yossi Agelili comme quoi c'est impossible d'être Mouteret Lezé, Asura Lezé. Oui! C'est pas Asura Lezé, elle est Mouteret bisnout, elle n'est pas Asura. Et là, Bachout. Donc on voit que Behemet, Rabbi Yossi Agelili, il établit la Mishnah dans Chutz Miplouni, et Chutz Miplouni, elle est interdite aussi bien au niveau du znout qu'au niveau du mariage. Allez, maintenant on attaque le troisième et le dernier qui est le plus difficile, c'est Rabbi Akiva. Nena Rabbi Akiva Vama. Aresh Alcha Zo. Première coucha de Rabbi Akiva. Si elle va, elle se marie avec Shimon, elle a des enfants avec Shimon, et ensuite elle divorce, et elle va se marier avec Reuven. Alors le fait qu'elle se marie avec Reuven, ça va être les Mafria, à être Mevatel, son premier guet. Et donc plus d'enfants c'est Mamzerim. Zo Shelat Rabbi Akiva. Nena Rabbi Akiva Vama. Aresh Alcha Zo Veniset Lechan Minashuk. Et ensuite elle se marie avec ce Reuven. L'onimtsa batel, get batel, ou bané mamzerim. Je sais que tous les enfants qu'elle a eu avec Shimon, c'est des mamzerim, pas shayar. La Gemara dit, c'est quoi sa picha Rabbi Akiva? Yachi, bekulu tanae de alman amilot tinsiv. Alors à chaque fois qu'il y a un tnaï, elle ne pourra jamais se marier. Si un homme il dit à cette femme, je te divorce à condition que, alors elle n'a pas le droit de se marier tant qu'elle n'a pas été mécaïm le tnaï. Il peut toujours le casser. Exactement. Dilma lo mekayim le tnaï, peut-être qu'elle n'a pas été mekayim le tnaï, venim saget batel bademam zerin. Or, on sait très bien que c'est faux. Mais même si elle a un tnaï, à condition que, par exemple, que tu, je sais pas, n'importe quoi, on verra tout à l'heure, tu bois pas de vin pendant 30 jours, ben ok, pendant 30 jours, elle boit pas de vin, mais en attendant, elle peut se marier. Et elle ne devra pas boire de vin pendant 30 jours. Donc on voit que on n'est pas prochette. Et donc, et toi tu dis, ah, Nimtsa Bané Mamzerim, mais oui, elle a été Mivatelet le Tnaï, c'est normal que les enfants soient des Mamzerim. En deux mots, il n'y a pas de question, Rabbi Akiva n'a pas de question. Il y a la question de Rabbi Akiva, lo bimkoma, et donc la Gemara dit, Aïnou Picha, ou Bemaï. Et Rabbi Akiva, encore une fois, il établit la Mishnah
sous quel cadre? Bechutz ou Be'almenat? Il ima Bechutz, Mishre Share, comme on a vu tout à l'heure. Si Rabbi Akiva comprend la Mishnah quand elle a dit Chutz Miplouni, alors Bémet en se mariant avec Shimon, elle aura le droit maintenant de se marier avec Rouven, donc les enfants de Shimon ne seront pas des mamzerim. Parce qu'une fois qu'elle s'est mariée avec ce Shimon, qui était un étranger, elle a été mafkia complètement la Yishut du numéro 1, comme on a dit tout à l'heure avec Rabbi Shimon Shkop. Donc Mimélé, quand elle se marie avec Rouven, elle va pas être Mevatelet, elle est permise à Rouven maintenant. Donc les enfants ne seront pas des mamzerim. À Kocha, Rabbi Akiva, il a compris la Mishnah dans Almenat. Et là, la Gemara dit, il ima bechutz, mishre share, Rabbi Eliezer. Alors ici, Bémet, il a compris la Mishnah que c'était bechutz, chutz miplouni, mishre share, Rabbi Eliezer. Dans ce cas, Rabbi Eliezer, il était matière des Tanya. Modé aya Rabbi Eliezer, bemegaresh et tishto. Rabbi Eliezer était d'accord que si un homme divorce de sa femme, ve'amarla, arian muteret de koladam, chutz miplouni, tu es permise à tout le monde, à part à ce Reuven. Ve'alcha v'niset li'echad minashuk. Elle est allée se marier avec Shimon. Nitarmelon garsho, elle a divorcé, elle est devenue veuve. Chez Mouteret, chez Nesrala, les Mouteret à Rouven. Donc si elle est Mouteret à Rouven, elle ne peut pas rendre ses enfants mamzerim à Shimon. Et là, Be'almenat. Parce que le Tenaï de Almenat, lui, il est à vie, comme tu as dit tout à l'heure. Il faudrait que se tienne toujours à ne pas divorcer ne pas se marier avec ce Rouven. Davar Acher, deuxième question de Rabbi Akiva, c'est quand elle se marie avec le frère de Rouven. Non, Mechila, c'est pas ça. Ça, c'est Rabbi Shagili. C'est Rabbi Tarfon, Mechila. La deuxième question de Rabbi Akiva, c'est. On va voir tout de suite. Davar Acher. Are Shaya Zeshas Ralav Kohen. Ah oui, c'est quand on clappe le Kohen, elle devient Almana. Umet, Amegaresh, lo nimtzet Almana, Etzlo, Vegrusha, Etzel Koladam. C'est quoi le cas? Cette femme, elle a été divorcée Chutz mi Rouven. Donc, clapé Rouven, elle est chez Tish. Rouven, c'est un Kohen. Donc, quand son premier mari meurt, clapé Rouven, elle devient quoi? Almana. Donc, elle est permise au Kohen. Donc, jusqu'à présent, mais elle est interdite à cause de quoi? Mitzad, les girushin qu'elle a clapé Kola Olam. D'accord? Comme Réa Chaget. Non, elle ne s'est pas mariée avec Shimon. Elle ne s'est mariée avec personne. Cette femme-là, numéro 1, il a divorcé, il dit Almenat que tu ne te maries pas avec. Almenat. Je ne sais pas, on n'a pas encore vu s'il a dit Almenat ou Chutz. On va voir que c'était. Non, il a divorcé. Il a dit Chutz Miplouni. Il a divorcé, l'enchaîne Chutz ou Almenat. Eh oui, Méchané Miot. On verra que c'est Méchané, mon cher ami. Je répète. Numéro 1, il donne un guet à sa femme, il dit je te divorce, Chutz mi Reuven Cohen. Donc la Reuven Cohen, elle est quoi? Elle est chez Tish. Quoi? Elle est pas Groucha, elle est rien du tout. À la mort de numéro 1, elle est Almana. Maintenant, même si elle est Almana, la Reuven Cohen, elle est quand même interdite de se marier avec Reuven Cohen. Pourquoi? À cause du Réa Chaget. Parce que par rapport aux autres hommes, elle est divorcée. Donc Rabbi Akiva nous fait un Kavachomer. Si, déjà dans ce cas-là, que le Issour de Groucha pour un Cohen, c'est un Issour Kal. Et malgré ça, on va dire qu'elle est interdite à ce Reuven Cohen à cause du Tzad Girushin Sheba qu'elle a par rapport aux autres hommes. Dans le cas où elle est chez Tish, avant la mort du numéro 1, dans le cas où elle est chez Tish, clapé Reuven Cohen, Kol Sheken, que ce Tzad est chez Tish qu'elle a par rapport à Reuven Cohen, il sera au cerf les Kol Haolam. Ça, c'est le Kavachomer de Rabbi Akiva. Le Kavachomer, Uma Grusha, j'étais dans les mots, Uma Grusha, Kala, Asura, Mishum Tzad Girushin Sheba. Si déjà Grusha, c'est un Issour Kal et pourtant elle est Asura, Mitzad, le Tzad Girushin qu'elle a. Et chez Tish, Chamoura, le Kol Sheken, qu'elle sera interdite. Les Kol Haolam, et donc son guet, il est battel. Pas comme Rabbi Eliezer qu'elle peut se marier. La Gemara dit ou Bemaï. De quel cas il parle Rabbi Akiva? Il m'a bé Almenat, si il parle de Almenat, elle n'est pas interdite à ce Reuven Cohen. Tu sais pourquoi elle n'est pas interdite? Parce qu'elle est moutée à Beznout. Oui, quand on te dit Almenat, c'est à condition qu'elle ne se marie pas. Ben, elle ne s'est pas mariée avec Reuven Cohen. Znout. Znout, c'est pas se marier. Aré, Groucha, Etzlo, Beznout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Béhémet, toi tu me dis que clapé Reuven Cohen, elle est permise parce qu'elle est Almana. Elle n'est interdite à Reuven Cohen qu'à cause du Tzad Girushin qu'elle a des autres hommes. C'est pas vrai. Alors, si Bémet elle ne se marie pas avec Reuven Cohen, Mitzad le Znout qu'elle a avec lui, ça s'appelle le Znout d'une Groucha. Donc lui-même il a une source de Groucha avec elle. C'est un sourd pour un quoi? Ça, j'ai pas compris. Quoi, c'est un sourd? Un quoi, il va pas. Khazak, toi tu viens de me dire, Arési, déjà lui, il a un intergamour avec elle. Imagine le numéro 1, il n'est pas mort. D'accord. Numéro 1, il donne un gars qui dit Chutz mi Reuven Cohen. Il n'est pas mort. Ok. D'après Rabbi Eliezer, elle a le droit de se marier avec tout le monde, sauf avec Reuven Cohen. Maintenant, si Bémet, Rabbi Akiva a compris la Mishnah qu'on parle d'un cas de Almenat, je sais que même avec Reuven Cohen, elle a un éther. Avant la mort du numéro 1, elle a un éther bisnout. Tout le sourd qu'il a Reuven Cohen avec elle, c'est quoi?
c'est de se marier. Mais Bémet, Beznout, il est pas mévatel le guet dans la avec la Beznout. Mais si Bémet il va avec la Beznout, c'est une groucha. Donc tu vois que même lui, Beatzmo, il a un issour de groucha qui lui est sur sa tête. On ne peut pas dire que lui, il est complètement à l'abri de tout Issourim. Nous, le Kalva Chomer de Rabbi Akiva, sur quoi il repose? Il dit ici déjà, Reuven Cohen, que Mitzad Atzmo, elle est Kshera, elle est Almana, et elle n'est interdite à lui que par rapport au Tzad Girushin que les autres ils ont. Je dis c'est faux. Même Reuven Cohen, il a un Tzad de Issour sur lui. Quand ça? Avant la mort de numéro 1. Avant la mort du numéro 1, elle est Nikret Groucha, Klapav, les Gabiznout. Donc Béhémet, c'est pas mon Kalva Chomer ce que tu dis. Il s'en fout si elle est Groucha ou elle est Almana. Tu n'as pas compris. Le Cohen qui fait Znout avec cette femme, d'accord? Oublie le Issour de Znout, on s'en fout du Issour de Znout. Je te parle que du Issour Groucha. J'ai compris, Est-ce qu'il est allé avec une Groucha ce Cohen? Oui. Et ça c'est interdit. Alors le Issour Groucha pour un Cohen, c'est pas se marier avec elle. Le Issour Groucha pour un Cohen, c'est même d'aller avec elle. Ça c'est un autre, j'ai dit, le Issour Znout, mais de l'autre côté. Ne mélangeons pas les Issourim. Là, on veut se concentrer sur l'Issour Groucha. Mais le Issour Groucha, donc Dieu sait que même ce Cohen, il était concerné par l'Issour Groucha. Donc c'est peut-être pour ça, la Gemara dit, qu'à la mort de numéro 1, elle sera encore interdite à lui. Parce que même avant la mort de numéro 1, elle était déjà interdite à lui. Midinzoun. Donc, si Bémet, on veut comprendre le Kalva Chomer de Rabbi Akiva, on est obligé de dire qu'il a compris la Mishnah en disant Chutz Miploni et pas Almenat. Et là, Bechutz. Donc on voit ici une petite stira dans Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que la première question de Rabbi Akiva, c'était Almenat, et maintenant c'est Chutz. Et Rabbi Akiva, il Chutz virale, si il a compris. C'est justement pour ça. Que Deux questions, on répond aux deux cas. Chazak. Donc on va voir le développement. I Chutz virale, si Rabbi Akiva, il a compris la Mishnah en disant Chutz, l'autre Chutz. Alors mais moi c'est seulement la dernière pircha, la dernière question. Vei Almenat, et s'il a compris la Mishnah qu'on parlait dans le cas de Almenat, alors, Svirale, l'outil Almenat, donne-moi seulement la première picha. Rabbi Akiva, Shami Ale, Deika de Amar Chutz, Deika de Amar Almenat, comme il a dit Meir. Rabbi Akiva, il sait qu'il y en a qui disent de la Mishnah que c'est Chutz, il y en a qui disent que c'est Almenat. Il a donné une question sur les deux. Manda Amar Chutz, Aï Picha, Manda Amar Almenat, Aï Picha. Celui qui dit Chutz, il a une question, celui qui dit Almenat, il aura aussi une question. Maï Picha. Alors maintenant, comment on fait pour casser Rabbi Akiva? La deuxième question de Rabbi Akiva. On a cassé la première question de Rabbi Akiva, la deuxième question de Rabbi Akiva. Rava, il a dit sur tout le monde, j'ai une picha sauf Rabbi Eliezer ben Azariah. Donc sur Rabbi Akiva aussi, j'ai une picha. Quelle est la picha de Rabbi Akiva? Maï picha. Inima isur kiuna shane. Si tu veux me dire que la picha sur Rabbi Akiva, on sait. Mais non, tu peux pas comparer. Le fait qu'elle soit asura au Kohen, à cause du tzad girushin des autres, parce que isur kiuna, c'est chachouv. C'est chamour. Donc même si Klapav, elle est moutérelle, parce qu'elle est almana pour Reuven Cohen, le fait que pour les autres, elle soit groucha, elle est interdite parce que c'est un Kohen, isur kiuna shane. Si c'est ça la picha, c'est pas une bonne picha. Pourquoi? Rabbi Eliezer Nami, mais Yesur Keuna Kamaitele. Rabbi Eliezer lui-même, il apprend tout son Yesod du Yesur Keuna. D'où est-ce qu'on a vu qu'il apprenait Rabbi Eliezer, ses psukim, sa halacha? Du fait qu'il y a marqué dans la Torah, Veisha Grusha, Meisha, Lo Ikachu. On parle d'un Kohen. Isha, une femme, Grusha, divorcée, Meisha, de son mari, Lo Ikachu, vous ne prendrez pas. Ah? 2 secondes. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Divorcée de son mari. Évidemment qu'elle est divorcée de son mari. Ça n'a rien de dire qu'elle est divorcée de son mari. De là, Rabbi Eliezer, il te dit oui, même si elle n'est divorcée que de son mari. Un homme, il a dit à sa femme, tiens, je te divorce, mais tu n'as pas le droit de te marier. Tu es divorcé de moi, mais tu as le droit de te marier avec personne. Même une femme comme ça, à la mort du mari, elle sera interdite. Réa Chaget. Donc si Rabbi Eliezer lui-même, tout son Yesod et sa Svara, il apprend de ce pasouk de Isur Keuna, on voit bien que Béhémet, Isur Keuna Shane. Donc lui-même, Rabbi Eliezer est d'accord avec Isur Keuna Shane. Donc ça ne peut pas être une picha pour Rabbi Akiva. Au contraire, ça devrait être une picha pour Rabbi Eliezer. En disant comment toi Rabbi Eliezer tu peux dire un truc pareil que de Isur Keuna tu apprends pour tout le monde. Isur Keuna Shane. Tu aurais très bien pu dire Isur Keuna Shane. Donc ça ne peut pas être ça la picha de Rabbi Akiva sur Rabbi Eliezer parce que sinon c'est une picha sur sinon ben mettre la picha de Rabbi Akiva. Ça ne peut pas être ça la picha de ça peut pas être ça la picha sur la question de Rabbi Akiva. Parce que sinon, la question de Rabbi Akiva, elle est bonne. Et là, la Gemara répond, on avait un deuxième avis là-bas. La Gemara dit, Rava kerabi enaim mishum zaken echad kamatne. Rava, lui, il a appris comme le zaken echad. Qu'est-ce qu'il a dit zaken echad, qui a marqué dans la Torah? Le deuxième pasuk, c'était quoi? C'était, je ne me rappelle plus.
ויצא מביתו והלכה והייתה להישחרר. Rabbi Eliezer, il te dit, c'est quoi les ishacher? Même si elle est moutérette qu'un seul homme, elle peut se marier avec ishacher. Donc c'est-à-dire qu'un homme, il a divorcé de sa femme, il a dit, je te permets de te marier seulement avec Reuven. Elle sera moutérette avec Reuven. C'est ça, והייתה להישחרר. Donc c'est pas de là c'est pas du Isur Kuna qu'on apprend, c'est du Pasuk de Girushin. Donc c'est pour ça que Bémet, on peut oui faire la picha sur Rabbi Akiva en disant Isur Kuna Shan, parce qu'on n'apprend pas de Isur Kuna. Amar laen Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua il dit, c'est bien beau tout ce que vous dites, néanmoins Rabbi Eliezer n'est plus là pour se défendre. On ne pose pas des questions à un lion après sa mort. Les mêmes rats de Rabbi Yoshua Kavaté Sfirale, ça veut dire que Rabbi Yoshua Bémet il est d'accord avec Rabbi Eliezer. Vea Yunamim Mifrar Kaparir. Pourtant, même Rabbi Yoshua il a une picha sur Rabbi Eliezer. Là, on verra c'est quoi la picha. Achikamar Léo, non. Rabbi Eliezer il a dit, il est dit dynamique les pichas. Moi aussi j'ai des réserves sur Shitat Rabbi Eliezer. Mais néanmoins je les garde pour moi. Je ne vais pas poser une question sur quelqu'un qui n'est pas là. Miou ben edidi ben editrou en meshimi etari lachar mita. Maï picha. C'est quoi la question de Rabbi Yoshua? Maï picha de Rabbi Yoshua. Détania. Amar Rabbi Yoshua, ça revient un peu à Rabbi Eliezer ben Azaria. Amar Rabbi Yoshua, Makish Kodme Avaya, les Shnia, les Kodme Avaya Rishona. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y a un Ekesh entre Avaya et Yetzia, entre Kiddushin et Girushin. Il y a aussi un Ekesh entre Avaya Rishona et Avaya Shnia. Avant de se marier avec son premier mari, elle était Mouteret et Kol Haolam. Donc quand elle était divorcée de son deuxième mari, elle devrait être aussi Mouteret et Kol Haolam. Sauf Isur Kiuna Shane, bien sûr elle n'est pas Mouteret au Kohanim, mais ça c'est à part, comme ça dit Tosfot. Mais néanmoins, elle ne pourrait pas être interdite à Reuven, Chutz Mipluni, ça ne devrait pas marcher. Ma Kodme Avaya Rishona, Delo Agida Beini Shachine. De la même manière qu'avant de se marier avec son premier mari, celui qui a foutu le wild, c'est lui qui a fait tous les problèmes quand il a dit Chutz Mipluni, elle était Mouteret et Kol Haolam. Av Kodme Avaya Shnia, même en divorçant de son premier mari, elle devrait être Mouteret et Kol Haolam, et donc il n'a pas le droit de donner de réserve sur ses Reuven. Delo Agida Beini Shachine, elle dit. Donc ça revient un peu à Rabbi Eliezer ben Azaria qu'il faut que ça soit une critoute totale. Il ne faut pas qu'elle Delo Agida Beini Shachine, il faut pas qu'elle soit encore attachée à son premier mari. Goufa. Alors maintenant on va voir ce qu'on a vu avec Rabbi Eliezer. Que Rabbi Eliezer pense que si numéro 1 s'est marié, donné un get, Chutz Mipluni, et Shimon se marie, il a fait sauter. Rabbi Shimon Shkop, Tosfot, Nitrokna Kol Haishut. Lui, d'après Rabbi Yoshua, c'est pareil, c'est le reste de la picha. Comme Rabbi Eliezer ben Azaria, Chazak. Goufa. Modé Rabbi Eliezer bemegare Shishto. Rabbi Eliezer est d'accord que si un homme il divorce de sa femme, Ve'amar la, Aread Mouteret et Kol Adam Chutz Mipluni. Tu peux te marier avec qui tu veux sauf avec Reuven. Ve'alcha v'nitzet le'acher. Elle est partie, elle est allée se marier avec Shimon. Ouais, normal, tout va bien pour l'instant. Minashuk v'nit Tarmela, v'nit Garsha, et maintenant elle est divorcée ou veuve. Chez Mouteret, les chez Nesra, elle peut aller maintenant se marier avec Reuven. Nitrokna Ishut Arishon. Et chez Rabbi Shimon ben Bar Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit non, impossible. Là, on a encore une picha sur Rabbi Eliezer. Ici, Rabbi Shimon bar Elazar, Tchouva, allez dire Rabbi Eliezer. Et Cham Matzinu chez eux, Oser Vezematir. On n'a jamais vu un cas pareil où il y a quelqu'un qui est Oser et que ce soit un autre qui est Matir. C'est pas possible. Alors il a, numéro 1, il a été Oser les Reuven, et c'est Shimon qui est Matir Ota les Reuven. Lui il est Oser et lui il Matir en Kazdava. La gamme du vélo, ça n'existe pas. Lui il est Matir et lui il est Oser, bien sûr que ça existe. Vareyevama, c'est quoi une Yevama? Le mari il est Oser. Et le Yabam, en faisant Khalitza, il est Matirota. Donc tu vois bien que tout Yevama, c'est pas celui qui a été Oser Ota qui est Matir. Débat à l'Oser, Yabam Matir. Donc tu vois que c'est Shayar, qu'il y en a un qui est Oser et l'autre qui est Matir. Il m'a dit non. Atam, c'est pas le mari qui est Oser Ota. C'est le Yabam. C'est la présence. Si Bémet n'avait pas de Yabam, cette femme aurait été libre. Elle aurait été Almana. Donc c'est le Yabam qui est Oser par sa présence. Et c'est lui qui est Matir par la Khalitza. Yabam ou Kassar, c'est le Yabam qui est au Serota, dit mi Baal, parce que si c'était le mari, Asharia avec Kaima, le mari il est mort, il a libéré. Aré Nedarim, la Gemara dit il est Nedarim. Arrête toi tu fais un Neder. On fait ça pour le mari. Quoi, j'ai pas compris. Pourquoi on prend le Yabam pour la Kimzera chez la région? Donc c'est oui, c'est en fait le mari, il est intéressé par ça. Il est mort, il est plus au Serota. Non, pas au Serota, mais il veut qu'il a intérêt qu'il se marie avec son frère. D'accord, mais ça, il a plus de Ishout avec cette femme. Il a transmis sa Ishout à son frère. Donc c'est le frère qui est au Serota. C'est la présence du frère qui est au Serota. La Gemara dit va arrêter Darim, toi tu fais un Neder, le Chacham il matir. Des Noder au Ser, le Chacham matir. Ah, Marabi Yochanan, ça aussi. C'est pas le Chacham qui matir Bémet. El Chacham matir Kloum et la Becharata. C'est toi qui regrettes. Donc tu as été au Ser par le Neder et par ton regret tu matir. Donc c'est le Chacham qui te fait juste découvrir par un pétard ou par une Charata la possibilité d'être matir ton Neder.
Area Farat Abal, le mari, il peut annuler les Nedarim de sa femme. La femme, elle est au Seret, le mari, il m'attire. Deisha Noderet, ou Baal Mefer. Atam aussi. La femme, elle est au Seret, Adata de Baala. Atam Kedara Pinchas Mishme de Rava, Damar Pinchas Mishme de Rava, Kola Noderet, Al Daat Baala Noderet. Une femme, quand elle fait un Neder, c'est Adat Baala. C'est-à-dire que Béhémet, c'est le mari qui est au Ser, et donc c'est pour ça que c'est lui qui a la clé de faire Afar Nedarim. C'est-à-dire qu'un Neder, d'ailleurs, remarquez bien, ça ne s'appelle pas Atarat Nedarim. C'est que le Neder de la femme, tant que le mari n'a pas été Mekayem, il n'est pas encore Chal. C'est pour ça qu'il peut l'envoyer le balayer. Néna Rabbi Lazar ben Azaria. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Lazar ben Azaria pour contrer Rabbi Lazar? Il a dit Kritut, Ve'amar, Kritut Davar Akoret Beno le Bena. Elle est super cette réponse sur Rabbi Lazar. Pourquoi les autres ils n'ont pas utilisé ce pasouk? C'est la page toute. Alamata Shen Zekritut. Arrête, tu vois bien que si elle est encore à Soura, à Reuven, Mitzah de la Ishut du mari numéro 1, Nimtza que c'est pas une vraie Kritut. Verabanan, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Yossi Agali, c'est eux qu'on appelle Rabanan. Pourquoi ils n'ont pas dit Kritut, Bainan? Aïe Kritut, Mayav Dele, qu'est-ce qu'il fait avec cette Kritut? Mais Baïléo le Kedetania. La Gemara dit, ils avaient besoin de ce mot Kritut pour autre chose. Arezé Giter, quelqu'un qui dit Arezé Giter, Amenat Shelo Tishti Yain. Voici ton guet à condition que tu bois plus de vin. Jamais. À vie. Almenat Shelo Tilchil Bet Avir, tu vas plus chez ton père. Léolam, tout le temps. Enze Kritut. Pourquoi Enze Kritut? Parce qu'il y a encore une relation entre eux. Arrête, tant que je suis vivant, tant que je suis là. Mais même quand il est mort, c'est pareil. Hein? C'est pas comme quand il est vivant. Oh, quand il est mort, il n'y a plus rien, elle sera almana. Mais elle sera almana. Au pire, elle va boire, elle a été mévatélée de guette. C'est pas grave, elle sera au moins almana. C'est pas grave. Non, mais ça c'est dans le cas où elle se marie. Quand elle se marie? Si elle se marie entre temps. Oui. Elle se marie avec un deuxième. Tu as raison. Même s'il meurt. Donc elle écrit tout parce qu'elle sera liée à son premier mari à vie, jusqu'à sa mort. Par contre, s'il lui dit Shloshimium, pendant 30 jours tu bois pas de vin, elle écrit tout. C'est bon, ça dure 30 jours. Mais dans 30 jours, on sera séparés. En deux mots, le guet sera chal que dans 30 jours. Veidar, donc c'est pour ça qu'ils avaient besoin du mot kritout. Pour nous dire que la kritout, il faut qu'elle soit effective. Et pas qu'il y ait un lien qui unisse encore, qui lie, pas l'unisse, mais qui lie l'homme et sa femme. Veidar, et Rabbi Eliezer ben Azaria, comment il fait? Alors lui aussi, il a besoin d'apprendre ça de kritout. Mais karet kritout nafka. Le fait qu'il aurait pu être écrit dans la Torah Sefer karet, il y a marqué Sefer kritout. Alors, Béhémet, de là, on apprend que, de 1, il faut qu'il y ait une kritout totale, de 2, que s'il y a encore un lien entre les deux, ça ne marche pas. Veidar, karet kritout le darché. L'autre, il dit non, karet kritout, je ne suis pas d'oresh, c'est faire kritout, c'est obligatoire. C'est pour ça qu'ils ont usé d'autres arguments. Amar Rava, arezé giter, ramlenat shelo tishtiyain, kol yamai, kol yamei pardon. Un homme, il dit, je ne veux pas que tu boives du vin toute ma vie. Kol yamei, Enze kritout. C'est pas bon. Ah oui, parce qu'elle est engagée envers lui jusqu'à sa mort. Kol yemei chayiplouni, jusqu'à toute la vie de Reuven. Alors là, Bémet, ça sera un bon guet. Pourquoi? Parce que c'est Shayar que Reuven vient à mourir. Et donc elle pourra boire du vin avant la fin de ses jours. Et à ce moment-là, le guet sera chal. S'il n'y a aucune possibilité que le guet soit chal, alors il n'y a pas de guet. C'est pour ça que s'il a dit toute la vie de Reuven, là il y a une possibilité que le guet soit chal. Arrêtez écrit tout. Toute sa vie à lui, il peut mourir aussi demain. Chazak. La grande dit Maïshna Chayiplouni, des Dilma Maït, mais Kaïmalé les Tnaï. Quelle différence entre la vie de Reuven, que c'est possible que Reuven vienne à mourir et donc le Tnaï soit Mitkayem, Chayedi Denami, sa vie à lui aussi, peut-être qu'il va mourir, et donc le Tnaï sera Mitkayem. Toi tu dis, mais elle est Almana. Mais tu as raison, mais néanmoins, elle, de son vivant, elle pourra avoir un Tnaï qui est Mitkayem. Moi aussi, j'ai juste une question. En tout cas, et d'ailleurs, c'est la question de la Gemara. Chayedi Dinami, Dilma Maït ou Mekayem les Tnaï. En mourant, il va être Mekayem le Tnaï, ben ça y est, elle pourra boire du vin. Et là, Ima, tu as raison. Kol Mechaychi Enzekritut. S'il dit toute ta vie à toi, tu bois plus de vin. Alors là, elle est condamnée jusqu'à la fin de ses jours de ne pas boire du vin, ça s'appelle pas une kritut. Là, il n'y a pas de solution. Hein? Après sa mort, elle pourra boire du vin, mais ça ne sert plus à rien déjà. Donc c'est pour ça que c'est pas une kritut. Par contre, c'est-à-dire qu'il y a ici impossibilité, c'est pas une question de boire du vin, il y a ici impossibilité d'être Mekayem le Tnaï. Pourquoi? Parce que le Tnaï sera Mekayem seulement à sa mort à elle. C'est pas possible. Donc il n'y a pas de Tnaï. C'est comme si par exemple lui dit à condition que je t'emmène sur Mars. Bon, aujourd'hui peut-être c'est possible, mais à condition que un truc impossible. Mais le Tnaï, c'est que interdiction de boire du vin. Quoi? Toute ma vie. Toute ta vie. Oui. Alors, c'est le Tnaï. Bon, oui. Elle ne doit pas boire de vin. Donc Yotse, jusqu'à la fin de sa vie, elle est engagée envers son mari. C'est pas une kritoute. C'est pas une bonne kritoute.
le Tnaï ne sera jamais Mitkaem puisqu'il prendra effet qu'à sa mort. Donc en deux mots, quand est-ce que le get il est Chal? Quand le Tnaï est Mitkaem, le Tnaï est Mitkaem à sa mort. Allez, c'est fini. Donc c'est pour ça que c'est pas un bon get. Par contre, s'il a dit Kol Yemechayai, toute ma vie à moi, oh, Chaye Plouni, la vie de Rouven, Areze écrit tout, ça c'est un bon get. Pourquoi? Parce que oui, c'est Shayar que le Tnaï soit Mitkaem et donc le get soit Chal. Baïmine Rava Miram Nachman. Maintenant, le cas inverse. Nous, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Quand il dit Areat Megureshetli, Chutzmi Rouven. Imagine s'il lui dit Areat Megureshetli Ayom. Vélo Macha. Donc je te divorce que pour aujourd'hui. Mais demain, tu reviens à la maison. Baïmine Rava Miram Nachman. Ayom Yatishti. Ou le Macha Atishti. Aujourd'hui, tu n'es plus ma femme. Mais demain, tu es ma femme. Ah, pas mal. Maou, qu'elle le dit? Tibaïl Rabbi Lezer, Tibaïl Rabbanan. Béhémet, la question se pose aussi bien au niveau de Rabbi Lezer que de Rabbanan. Tibaïl Rabbi Lezer, Atkano Kama, Rabbi Lezer, Atamela, Dilemandeo, Kachare Lolam. Peut-être que tout ce que Rabbi Lezer il était matière quand il est Routzmi Plouni, c'est que pour Shimon, Béhémet, elle est Mouteret, Léolam. C'est pas seulement aujourd'hui qu'elle est Mouteret, c'est tout le temps. Donc c'est pour ça que Rabbi Lezer il était matière, parce que quand il est matière les Rouven, les Shimon, pardon, il est matière Léolam. Avalacha, l'eau, mais ici elle est Mouteret qu'aujourd'hui et pas demain. Odilma, Loshna, ou bien non, peut-être qu'il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que Rabbi Lezer, il entend qu'on puisse faire un chiour sur une personne ou un chiour dans le temps. Aussi bien Choutzmi Rouven ou Choutzmi Macha. Et Tibaïl Rabbanan, la question se pose aussi sur Rabbanan. Ad Kanokam Rabbanan Tamela Delo Paska, Mine les Gamré. Là-bas, quand il a dit Choutzmi Rouven, il n'a pas complètement coupé la ishout entre lui et sa femme. Donc c'est pour ça qu'elle est encore mariée avec lui, donc c'est pas un cri tout. Mais ici, il dit aujourd'hui, tu es complètement divorcé. C'est pas que je garde une ishout aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai aucune ishout. Abalacha, qui va des Pasca. Comme c'est coupé, c'est coupé. Batar des Baya Adar Pashta, après avoir posé la question, il a répondu en disant Mistavra, c'est logique de dire Ben Rabbi Lezer, Ben Rabbanan, qui va des Pasca. Ça veut dire quoi? Une fois qu'un homme il donne un guet à sa femme, il lui dit aujourd'hui tu n'es plus ma femme, mais demain tu es ma femme. Achalota, ça veut dire quoi Achalota? Elle est divorcée, qui va des Pasca. Demain elle ne reviendra pas. Elle est partie. Exactement, Mikorma. Une fois que tu as annulé la shoot, si tu veux te remarier avec elle, il faudra refaire des kiddushin qui vont des Pasca, le Tna il est battel et elle sera divorcée.